L'heure des experts sur Europe 1, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous allez nous parler dans un instant d'Amazon et d'Ariane 6. Les deux se marient pratiquement. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne et l'industrie française. Mais d'abord Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Europe se prépare, Alban nous le disait à l'instant, à renforcer les sanctions contre la Russie et à punir sévèrement les crimes de guerre commis à Boutcha. Oui, alors avant, un petit mot de Moura. C'est au centre du Mali, c'est un nom terrible, Moura, au bout de la route. Les groupes armés qui se réclament d'Al-Qaïda, ils font la pluie et le beau temps, sauf qu'il ne pleut jamais. Moura, comme Bouchta, un bled inconnu la semaine dernière qu'il aurait mieux valu continuer d'ignorer. À Moura, la semaine dernière, plus de 300 civils ont été froidement exécutés. Les soldats maliens, flanqués de Russes, ont débarqué en hélico en pleine foire aux bestiaux. Ils ont aussitôt échangé des tirs avec des djihadistes qui se trouvaient dans la foule. Après, ils ont ratissé, c'est-à-dire qu'ils ont assassiné des civils et arrêté des suspects. Les jours suivants, ils en ont exécuté sommairement une partie. Ils les ont triés selon leur barbe, leur tenue, c'était ou non des peuls. Avant de leur tirer une balle dans la nuque, ils leur ont fait creuser leur tombe. C'est le récit des témoins, notamment de 19 survivants recueillis par Human Rights Watch. Alors l'armée malienne a une autre version. Oui, elle se glorifie d'une victoire sans précédent, l'élimination de 203 djihadistes et l'arrestation de 50 autres, sans aucune perte parmi ces soldats. L'état-major a communiqué quand les rumeurs ont commencé à courir. Vendredi, c'était la blague la plus sinistre du 1er avril. Évidemment, pas un mot sur l'implication des Russes. Wagner n'existe pas. Bamako dément. Le Mali ment. En réalité, les mercenaires vivent sur la bête et tiennent la junte en otage, selon Jean-Yves Le Drian. C'est le pire massacre de civils jamais commis au Mali, sous le nez des 14 000 casques bleus de la MINUSMA, des 2500 Français de Barkhane et des centaines de soldats européens. Alors ce massacre de Moura provoque une vague de condamnation internationale. La France appelle à l'ouverture d'enquêtes. Les témoignages troublent le président du Conseil européen. Il préoccupe les Nations Unies. Il dérange les Américains. Personne ne parle de crimes de guerre ou de génocide. Les médias restent sobres. Aucune sanction n'est brandie. La Cour pénale internationale n'est pas concernée. On ne peut pas dire que le monde soit indifférent ni qu'il approuve. Son indignation reste très contenue. Ça se passe en Afrique, au Mali, un pays qui n'existe presque plus et qui a disparu de l'actualité. Un pays où l'armée française a dépensé à peu près 1 milliard par an pendant 9 ans, perdu 58 soldats, dont elle a été chassée et dont plus personne ne veut entendre parler. Mais alors quel est le rapport, Vincent, avec Boutcha ? Ça s'est passé la semaine dernière, on le découvre en même temps, avec le même nombre de victimes supposées, des civils innocents, avec les mêmes tueurs présumés, des soldats russes, aux ordres de régimes pareillement soumis à des sanctions internationales et engagés dans une guerre qui semble perdue d'avance. Ces points communs ne pèsent rien. La différence, c'est que la Russie est à la porte et que l'Europe se sent menacée, alors que la Méditerranée la protège du chaos africain, des putschistes, des djihadistes. La géographie justifie qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. À Bruxelles, les ambassadeurs des pays européens discutent aujourd'hui du nouveau paquet de sanctions présenté par la Commission européenne, en plus des expulsions de diplomates russes ordonnées à chaud avant-hier. Ursula von der Leyen explique que les atrocités contre les civils ne peuvent pas rester impunies. C'est faux. La preuve, sa morale dépend de la géographie. Les diplomates maliens n'ont pas à faire leurs valises, ni évidemment les 120 000 Maliens qui vivent en France avec ou sans visa. Merci beaucoup Vincent Hervouet. 2 poids, 2 mesures.